Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne French Possum, sur laquelle je parle de sujets en lien avec la culture française. Je voulais commencer l'année avec un sujet joyeux, mais les dates de cette semaine coïncident avec des événements survenus à Paris l'année dernière dont je pense qu'il est important de parler. Je souhaite en effet revenir dans cette vidéo sur les attentats terroristes de janvier 2015 à Paris. Ces attentats ont eu un retentissement considérable, avec de nombreuses marches républicaines et manifestations organisées dans le monde. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ces attaques, des revendications des terroristes et des répercussions sur la société française. Les attaques commencent par l'attentat contre Charlie Hebdo, un journal satirique français. Ce journal avait publié à plusieurs reprises des caricatures de prophètes, dont certaines représentant le prophète Mahomet. En 2011, le siège du journal avait été la cible d'un incendie criminel, et en 2013, le nom du directeur Charb était apparu dans une liste de personnes ennemies de la religion, éditée par Al-Qaïda. Le 7 janvier 2015, deux djihadistes français, les frères Kouachi, pénètrent dans les locaux du journal. Ils assassinent 11 personnes, dont Charb, et en blessent 11 autres avant de prendre la fuite. Sur leur chemin, ils tuent de sang-froid un policier qui tente de les arrêter. Le 9 janvier, les deux frères parviennent au nord de Paris, où ils se retranchent dans une imprimerie. Là, ils prennent le patron en otage, mais un employé caché à l'étage parvient à communiquer avec la police. Les frères Kouachi sont finalement abattus par la police dans l'après-midi. Leurs actions sont revendiquées par Al-Qaïda dans la péninsule arabique, basée au Yémen. Pendant la cavale des deux frères, leur complice, Ahmedi Koulibaly, tue par balle une policière municipale avant de prendre en otage les clients d'une supérette cachère à Paris. Il tue 4 personnes, dont l'une qui tentait de lui voler son arme, et menace de tuer tous les otages si l'assaut est donné contre les frères Kouachi. Quelques minutes à peine après la mort des deux frères, la police prend d'assaut la supérette et abat le preneur d'otages. Ahmedi Koulibaly affirmait agir au nom de l'État islamique, mais cette organisation n'a cependant pas revendiqué son acte. Après la prise d'otage, sa petite amie, Hayat Boumedienne, parvient à s'enfuir en Syrie. Le retentissement de ces événements est considérable, aussi bien en France qu'à l'étranger. Immédiatement après les attentats, le slogan « Je suis Charlie » fait son apparition et devient le symbole du soutien aux victimes, de la révolte face aux attaques terroristes, de la défense de la liberté d'expression et de la fraternité. Spontanément, de nombreux artistes et journalistes publient des dessins de soutien. Plus de 4 millions de personnes manifestent lors des marches républicaines des 10 et 11 janvier sur tout le territoire français, et 44 dirigeants défilent à Paris en compagnie de plus d'1,5 million de personnes. Cette manifestation à Paris, bien que représentant un moment historique, fait aussi l'objet de polémiques, principalement dues à la présence de ministres et de chefs d'État qui ne respectent pas la liberté d'expression dans leur pays. De nombreux rassemblements de solidarité ont également lieu un peu partout dans le monde, tandis que la presse internationale réagit fortement à l'attentat et s'indigne de l'affront fait à la liberté de la presse. Plusieurs personnalités islamiques dénoncent également les attentats. Le soutien au journal Charlie Hebdo, bien que majoritaire en France, n'est pas unanime. Ainsi, l'apologie publique d'actes terroristes étant un délit passible de prison, plusieurs condamnations sont prononcées suite à des réactions de soutien aux frères Kouachi. De plus, dans les écoles,
plusieurs élèves refusent, au nom de l'islam, de respecter 1 minute de silence pour les victimes des attentats. Un élève fabrique même une fausse bombe sur laquelle il écrit « Je ne suis pas Charlie ». Dans le monde, des manifestations violentes contre Charlie Hebdo ont lieu dans plusieurs pays le 17 janvier, notamment au Niger, et coûtent la vie à 10 personnes. 2 attaques terroristes sont aussi liées aux événements de Paris, les attentats du 14 et 15 janvier au Danemark et l'attaque avortée de mai 2015 au Texas. À la suite des attentats, plusieurs incidents islamophobes sont dénombrés en France et les lieux de culte musulmans sont mis sous protection policière. Cependant, d'après un sondage, les attentats n'ont pas provoqué de poussée de l'islamophobie en France, mais ont plutôt radicalisé davantage ceux qui étaient déjà islamophobes. Tout de suite après les attaques, la sécurité dans le pays est renforcée et des mesures antiterroristes sont proposées par le gouvernement, puis validées. Celles-ci sont de plus en plus critiquées en France en raison des risques d'atteinte aux libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression. Pour conclure, j'aimerais rappeler que suite aux attentats de janvier 2015, des millions de personnes d'origine et de religions différentes ont défilé ensemble, comme les attentats de novembre 2015 qui ont coûté la vie à 130 personnes à Paris. Ils ont réuni tous ceux qui rejettent la violence et le meurtre au nom d'une idéologie. Ensemble, j'espère que nous continuerons à défendre la liberté, l'égalité et la fraternité, ces 3 valeurs bien françaises. À la semaine prochaine pour un autre sujet de culture française. En attendant, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. À très vite, bye bye.